Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo, c'est pour vous donner les énergies de la semaine, de ce lundi 18 décembre jusqu'au dimanche 24 décembre inclus. Donc cette semaine juste avant Noël. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade, donc je vais essayer de bien parler de façon compréhensible. Voilà, voilà. Vous avez en description hein, le nom alors de l'oracle, c'est l'oracle Béline. Je vais peut-être utiliser que cet oracle pour cette semaine. Et s'il y en a un deuxième ou un troisième, vous avez le nom de chaque oracle ainsi que leurs auteurs en description. Une minuterie si cela s'avère nécessaire. Et c'est parti, on y va pour voir ensemble quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner cette semaine, les challenges, les défis et les messages des guides reçus à travers les cartes et en canalisation. Je vous rappelle évidemment de bien rester attentif à votre propre intuition aussi, de prendre les messages qui résonnent avec vous et qui vous aident à y voir plus clair, à retrouver plus de clarté. Voilà, c'est un tirage général, donc prenez vraiment les infos qui résonnent avec vous. Et s'il y a des messages qui ne résonnent pas du tout, peut-être réécouter certains messages parce que parfois, ça peut quand même vous parler. En tout cas, vous amener des pistes de transformation, de compréhension et de transformation. Ok. Bon, alors j'ai vraiment ma voix de malade. Bon, allez, c'est parti. On y va. Attention. Énergie de la semaine. Ok, merci. Lundi 18 au dimanche 24. Ok. Bon, bah, on voit que on est dans la maladie. Trafic. Élévation. Pensée. Amitié. Alors, il y a la stérilité derrière. Je vais vous la montrer en doc de paquet. Ok, l'étoile de la femme. Alors, la stérilité, on ne la garde pas, on me dit. Merci. L'étoile de la femme avec l'horoscope, la nativité et les pénates. Mais c'est l'étoile de la femme en deck de paquet. Bah donc, on voit que cette semaine est une semaine très importante. Alors, toutes les semaines, les guides me disent tout de suite, hein, toutes les semaines sont importantes. En réalité, chaque jour est important. Quand je dis très importante, c'est juste qu'on voit que c'est une semaine où l'élévation se présente à vous. Donc une phase d'élévation, une phase, oui, de s'élever, un passage, passer un portail, un passage, peut-être là pour vous cette semaine. Ce qui me vient aussi quand je vois la carte de l'élévation, c'est que c'est un passage obligé aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est pas la clé de la destinée, mais presque. Je sens cette énergie-là. Mais donc on voit que potentiellement pour certains, il se peut qu'il y ait une maladie. Alors soit ça peut être une maladie que vous avez en vous depuis quelque temps déjà, mais qui va vous transmettre des messages pour vous, qui va ce qu'on me parle, c'est on me parle de transmission de messages, donc ça revient. Transmutation aussi des énergies, intégration aussi de nouvelles énergies ou libération d'anciennes énergies. Donc ça peut, pour certains, peut-être développer des mots physiques. Alors je rappelle évidemment hein, que si vous avez une maladie ou que vous êtes malade, n'hésitez pas quand même à aller voir votre médecin de famille ou tout autre médecin pour être soutenu dans ce processus-là. Parce que c'est important d'être bien soutenu dans la matière et que quand il y a une maladie dans le corps physique, il est important de ne pas prendre en compte que l'aspect énergétique ou symbolique. C'est bien d'aller voir l'aspect énergétique, parce que voilà, la maladie, on dit que c'est un blocage énergétique parfois, un trauma aussi qui peut être bloqué, ou une émotion bloquée, hein, et que ça a une symbolique aussi, et le corps parle, hein, transmet des messages. Donc ça, c'est bien évidemment, comme moi j'ai une approche, enfin en tout cas c'est l'approche qui me parle le plus, ce n'est pas la seule approche, mais celle qui me parle le plus, c'est une approche holistique, donc prendre soin de ces 5 corps, de tous ces corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, le corps énergétique et le corps spirituel. Il est évidemment important d'être soutenu et de toujours aller voir un médecin aussi pour être pris en charge si besoin. Voilà, ça c'est important pour moi de vous le dire. Et donc on voit que pour certains, il peut avoir vraiment, comme moi, vous voyez, hein, on est malade. Ça peut être expliqué par
justement, le trafic, c'est la communication, mais le trafic, c'est l'énergie qui circule. Ça peut être lié en lien de l'argent aussi, mais ce que je vois, c'est vraiment l'énergie qui veut circuler, qui demande à circuler. Donc, c'est vraiment ça. Cette semaine, il y a une intégration pour certains de nouvelles énergies. Comme j'ai dit, il y a une libération d'anciens du passé. Voilà, il y a toute une série de choses. Ce qui me parle avec le hasard, c'est que c'est comme si l'univers vous demandait, c'est ce qu'on me dit de vous dire, donc c'est ce que je dis, l'univers vous demandait de voir à quel moment dans le passé vous avez laissé un peu la vie décider pour vous. Vous avez remis votre couronne aux yeux des autres, on me dit, aux mains des autres. Et ce que ça peut engendrer aussi, peut-être comme pour certains, ça va pas parler à tous, mais pour certains, des maladies. Le mal qui dit, le corps qui parle. Et donc, c'est pas laisser les autres décider de votre vie, c'est pas laisser les autres de savoir quelles sont vos limites ou non, c'est à vous de reprendre votre couronne, votre courage, d'écouter votre cœur et votre place dans le monde. Quand je vois ce tournesol, ça me fait penser au plexus solaire, troisième chakra, ma place dans le monde, et de mettre votre délimitation, votre cercle vertueux, pour pouvoir aussi prendre votre responsabilité de façon saine, pas dans l'auto-jugement, la critique, tout ça, hein, juste de se dire, ah ok, mon corps, et puis juste être dans l'écoute de votre corps, mon corps me parle, qu'est-ce qu'il me dit? Et tout ceci est vraiment une élévation pour vous parce que vous le faisiez de façon beaucoup plus, de plus en plus, on va me dire, naturelle. Ok? Ça va devenir comme une seconde nature pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Et la pensée, l'amitié, ça rappelle, c'est un rappel d'être doux, bienveillant vis-à-vis de vous-même, de vous entourer d'un entourage bienveillant et d'amour vis-à-vis de vous-même. Donc c'est de vous à vous, mais aussi de l'extérieur, de faire appel de nouveau à de l'aide si besoin, du soutien. Voilà. Et plus vous faites ça, plus en fait vous engrammez, je sais pas, c'est ce qui vient, vous engrammez ces nouvelles énergies, cette nouvelle conscience, cette nouvelle guérison aussi, cette nouvelle vision aussi peut-être des mots du corps, et vous la laissez circuler dans tout votre être, dans tout votre corps physique et dans tous vos champs, voilà, énergétique, mental, émotionnel, spirituel, j'espère avoir dit les 5. Voilà, et donc on voit que c'est une semaine, quand je disais que très important, toutes les semaines et chaque jour est important, mais c'est une semaine, mais tout simplement, voilà, c'est comme si vous avez vu le tirage du mois de décembre 2023, où je parlais de toute cette année 2023 en disant, bon, voilà, et on parlait un peu déjà des énergies de 2024, ok, j'en parle un petit peu dans la vidéo du mois de décembre. Si vous ne l'avez pas vu, que ça vous parle, vous pouvez toujours aller la voir encore maintenant, on est au mois de décembre, même si on est le 18 décembre. On clôture cette année 2023 et donc le corps clôture aussi des cycles, parce que ça aussi, hein, le cercle virtuel, mais ça peut être remontré, rappeler qu'il n'y a pas de hasard, et c'est cyclique, la vie est cyclique, ok, il n'y a que des rendez-vous. Et là, cette semaine, vous avez rendez-vous avec votre corps, avec vous-même, parce que cette étoile de la femme, si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Peut-être une femme à l'extérieur de vous, une mère, une grand-mère, une tante, une cousine, une amie, pour certains. Mais moi, ça me parle aussi beaucoup de vous, ok? Et si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine aussi. Et pour les femmes, ça peut être aussi l'énergie féminine, c'est de suivre vos instincts, d'être à l'écoute de votre corporel, d'être à l'écoute de votre intuition et d'être du coup aussi à l'écoute de vos émotions. Et donc, ce que ça me dit, quand je vois la pensée, l'amitié, c'est que dans cette clôture de cette année 2023, le corps sait des choses, il a une mémoire extraordinaire, ok? Et l'âme est dans ce corps physique. Et l'âme se met en mouvement pour clôturer tout ce qui se demande à clôturer dans cette année 2027, qui a été une année pour vous d'élévation, de restructuration, de déstructuration. Et vous passez par peut-être cette phase de déstructuration là maintenant de façon intensive. Mais pour pouvoir remettre plus d'amour, plus de joie, plus de bonté, plus de loyauté vis-à-vis de vous-même. Quand je vois ce petit chien, on dit le chien c'est le meilleur ami de l'homme, mais il est d'une loyauté infinie. Pour cette année 8, justement, qui est l'année 2024. Et donc, le message des guides, c'est chers amis, chères âmes, chers amis, si ça bouscule à l'intérieur de tous vos corps, que ce soit le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique et même le corps spirituel, et que ça remue, ménage et ménage dans tous les sens, ancrez-vous, coucounez-vous,
Prenez du temps de qualité avec vous-même et du temps de qualité avec les autres. Reposez-vous, aussi la pensée, l'amitié, le repos, pour pouvoir intégrer ces nouveaux champs de perspectives qui s'ouvrent à vous, que même si avec vos yeux d'humain, vous ne pouvez pas les voir, les percevoir, les sentir, peut-être que certaines personnes peuvent les sentir, les voir, mais faites confiance que c'est un processus, ok? Et que vous allez vers votre vie où vous n'allez plus laisser les autres décider de votre place, vous n'allez plus laisser le hasard vous emmener, vous allez être conscient qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, reprendre votre leadership et votre couronne sur votre tête de roi et de reine de façon équilibrée et remettre en mouvement de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles énergies, de nouvelles envies, de nouvelles intentions. Voilà le message des guides. Il me demande quand même de prendre la carte 23, puisque c'est vers ça que vous allez, ok, pour pouvoir vous lire les mots-clés et vous prenez ce qui résonne le plus avec votre cœur. Les mots-clés, communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Et domaine sentimental, ça peut être sentimental, amical, mais relationnel, moi c'est ce qui me vient, c'est facilité de dialogue, interaction, communication, partage, période de partage, de découverte et de connaissance, et ce que je rajouterais, c'est de connaissance de soi. Et domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer, travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent, voilà. Donc ça, c'est un peu dans le futur, c'est en lien avec les énergies de cette semaine. Et le hasard, c'est aussi, c'est pas que le hasard qui décide pour vous, c'est aussi qu'il peut avoir une rencontre. Ça peut être une rencontre avec vous-même, ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre. L'univers qui vous met en lien avec des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous élever ou à votre part féminine qui va vous aider à vous élever. Quand je vois bien évidemment l'étoile de la femme, et ça m'émeut quand je dis ça, même si ça ne s'entend pas avec ma voix de nez bouché, de canard, ça m'émeut parce que en fait, l'étoile de la femme, c'est aussi toutes les femmes de votre lignée. Donc voilà. Et donc on voit qu'il y a des profonds nettoyages chez vous et que ça nettoie l'arbre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, je leur souhaite. Et faites appel à eux, aux ancêtres bienveillants, aimants, qui sont en demande, eux aussi peut-être de libérer des choses. Pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, on est tous interconnectés de façon plus globale, parce que ça c'est les gardiens de la Terre qui me le rappellent, c'est toujours d'avoir cette vision aussi pour la collectivité. De façon plus globale, c'est... dites-vous bien que ce que vous transmutez chez vous, à l'intérieur de vous, et tous ces mots qui sont là pour vous parler, pour vous inviter à vous affirmer peut-être pour certains, vous inviter à plus vous aimer pour d'autres, vous inviter à clôturer aussi des choses, pour vous inviter à respecter les autres, mais vous-même aussi, ok, pour vous inviter à oser, à plonger, et aussi pour vous inviter à vous célébrer ce travail que vous faites de transmutation, de résilience, vraiment de parcours extraordinaire, toute cette année 2023. Ça vous libère et ça libère aussi d'autres membres de votre famille. Ça fait boucher l'échiquier, on me parle. Parfois de façon visible, parfois de façon encore invisible. Même si vous le faites pour vous, pas forcément dans l'intention de changer les autres. Et donc toujours bien garder cette éthique-là. Ok, ça travaille aussi le transgénérationnel. Et donc vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on me dit. Et évidemment, quand on parle de lignée féminine, la lignée de vos mères, quand je dis vos mères, voilà, mais c'est de votre mère, de votre grand-mère, et donc votre mère était la fille de sa mère, donc votre grand-mère, et votre grand-mère était la fille de votre arrière-grand-mère. Donc c'est aussi toutes ces mères qui ont été présentes, qui ont vécu des choses. Elles sont là, elles vous soutiennent, elles vous aiment, c'est ce qu'elles me disent de vous transmettre, elles vous aiment infiniment. Et bien évidemment, les gardiens de la Terre parlent de la collectivité, donc prendre soin aussi de la Terre-Mère, notre Terre. Et aussi inviter l'énergie Yang pour toujours avoir cet équilibre. Donc aussi le cercle vertueux, c'est ce qu'on me dit, des hommes de votre lignée.
dans cette phase de transmutation intense et d'élévation pour la préparation à cette année 2023, vous avez tous vos ancêtres bienveillants qui sont là pour veiller sur vous, de vos lignées maternelles et de vos lignées paternelles, aussi bien du côté de votre mère que de votre père. Et dans mon cas, j'ai eu la chance, euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille biologique que j'honore infiniment et que je remercie infiniment chaque jour, depuis que j'ai repris contact de façon active avec eux, en conscience, et par la transmission de l'amour. Mais j'ai aussi la chance d'avoir une famille d'adoption, des parents adoptifs, et donc aussi eux, j'honore aussi tous leurs ancêtres à eux. Donc voilà. Et donc, vous n'êtes pas seul, c'est ce que ça me dit, vous n'êtes pas seul. Faites appel à de l'aide si besoin. Si les énergies sont fortes pour l'instant, sachez que c'est fort de façon globale, que vous êtes des belles âmes qui intégrez de nouvelles énergies et qui devaient encore continuer. Et quand ils disent encore, il n'y a aucune obligation, mais l'invitation, c'est de continuer sur votre beau chemin de conscience et d'amour de vous-même. C'est vraiment ce qu'ils vous souhaitent du plus profond de votre cœur, et les gardiens de la Terre viennent vraiment soutenir les humains dans cette transmission d'énergie et dans ce transpassage, mais dans ce passage de ces énergies de cette année, de ces dernières années, puis cette année 8, 2024, et cette ère du Verseau qui va descendre jusque dans la matière, et ils sont là pour nous aider, ils nous soutiennent, et ils sont là pour travailler sur le cœur, notre cœur, et ouvrir notre cœur, et être à l'écoute de notre âme, pour se souvenir de qui l'on est au plus profond de soi. Voilà. Donc je les remercie aussi eux infiniment, même si l'année n'est pas finie, mais de ce beau partage qu'ils me font, cette chance incroyable. J'ai hâte de découvrir les choses qui nous attendent dans le futur, même si, comme les guides le disent et les gardiens de la Terre, ce qui est le cadeau, c'est le moment présent, donc chaque jour. Mais je les remercie infiniment aussi. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Je vous remercie, vous, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je remercie toutes les personnes qui prennent un moment parfois pour les commenter. Je vous lis toujours avec plaisir. Je mets parfois un peu de temps à vous répondre, mais je vois vos messages et puis j'y réponds avec plaisir. Toutes les personnes qui se sont abonnées, déjà les 120 personnes qui se sont abonnées. C'est une manière, c'est un cadeau que vous me faites à moi et à cette chaîne, à cette énergie de cette chaîne spirituellement incarnée. Parce que ça permet de grandir notre belle communauté qu'on est en train de construire tous ensemble. Et puis ça permet aussi de faire connaître plus facilement la chaîne, puisqu'il y a des liens, comme on est dans une terre faite de matière et d'algorithmes avec YouTube, bah, ça permet aussi de la mettre plus en avant. Voilà. Et si le cœur vous en dit, bah, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez aimé ce que je vous ai partagé, et surtout les messages des gardiens de la Terre et des guides, de vos guides, de mes guides, des guides présents et des ancêtres aussi. Et si vous souhaitez le partager parce que ça fait sens pour vous, bah, vous pouvez le faire évidemment. Sentez ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, et bien écoutez, pour cette semaine extraordinaire, je vous souhaite un doux repos, de prendre bien soin de vous, de tous vos corps, et de faire confiance au timing, de faire confiance à votre intuition, à votre connexion à vous-même, à vos ressentis et à vos émotions. Libérer les émotions qui demandent à l'être, ce sont des cadeaux. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Il se peut que j'ai envie de faire une guidance spéciale Noël. Donc je verrai si mes énergies déjà me le permettent, si c'est juste avec moi, puisque je fais tout de façon intuitive. Ok, rien n'est déterminé à l'avance. Et donc voilà, et si vous voulez être notifié quand une vidéo sort, vous pouvez activer, vous abonner et activer la petite cloche. Voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous remercie, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.